Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. On commence tout de suite avec la clôture des marchés européens, des clôtures en baisse pour la dernière journée de la semaine. Moins 0,15% pour le CAC 40 à Paris, moins 0,31% pour le FTSE 100 et moins 0,47% pour le DAX à Francfort. Des marchés qui restent inquiets face au blocage des discussions sur le fiscal cliff, le mur budgétaire aux États-Unis. Si républicains et démocrates ne s'entendent pas d'ici au 31 décembre prochain, les Américains connaîtront à la fois des hausses d'impôts et des baisses dans les dépenses fédérales. Les choses sont encore plus compliquées depuis quelques heures car même les républicains ne sont pas parvenus à s'entendre entre eux. Le point avec Ludovic Defoucauld. Le chef des Républicains à la Chambre des représentants a échoué. John Boehner n'a pas obtenu d'accord pour voter une loi qui aurait prolongé les niches fiscales héritées des mandats de George Bush. Ce n'est pas la conclusion que j'espérais, mais c'est la volonté de la Chambre. Mais à moins que le président et le Congrès n'agissent, les taxes vont augmenter pour tous les Américains et des coupes dévastatrices dans la défense vont prendre effet dans 10 jours. Dans 10 jours, si rien ne se passe, fini les allègements d'impôts, les foyers américains devront payer plus. C'est en partie ce que veut la Maison-Blanche. En partie, car si Barack Obama ne souhaite pas augmenter la note des classes moyennes, il refuse de renouveler les cadeaux fiscaux pour les revenus supérieurs à 400 000 $ par an. Et pour l'instant, le blocage au Congrès américain profite à la cause démocrate. John Boehner, lui, ne semble plus rien espérer. Beaucoup d'entre nous, dans les deux camps, croient que des réformes fondamentales dans notre droit fiscal aideraient notre économie à croître plus rapidement et à redonner de l'emploi aux Américains. Comment y arriver? Seul Dieu le sait. Constat d'impuissance, alors que des économistes mettent en garde contre l'entrée en vigueur de ces hausses d'impôts. Couplées à des coupes automatiques dans les dépenses, elles pourraient faire courir le risque aux États-Unis de tomber dans la récession. La question budgétaire également au cœur de l'actualité en Italie. Sans surprise, après le Sénat, le Parlement italien a définitivement adopté le projet de budget pour 2013. Il prévoit des économies de 10 milliards d'euros pour l'année prochaine et introduit notamment un nouvel impôt sur les transactions financières. C'est ce vote qu'attendait Mario Monti pour démissionner officiellement et c'est fait ce soir. Il a démissionné. Pendant ce temps, en France, l'INSEE souffle le froid sur les espoirs d'une reprise de l'activité dans les mois qui viennent avec des perspectives économiques assez moroses. L'Institut prévoit notamment une croissance quasi nulle aux 2 premiers trimestres 2013. C'est loin des prévisions du gouvernement, mais pas question de baisser les bras. Le gouvernement tablait sur une croissance de 0,8%, ratée selon l'INSEE, qui prévoit seulement 0,1% à la mi-2013. Une croissance en berne qui confirme la stagnation de l'économie française. Principale cause des difficultés, la consommation des ménages qui ne devrait pas s'améliorer l'année prochaine. On voit que le pouvoir d'achat des ménages se contracte sous l'effet des destructions d'emplois, d'une dynamique des salaires qui est aussi moins bonne, et puis aussi des programmes d'austérité qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur la consommation. Et puis dans ce contexte-là, on voit que les entreprises n'investissent pas non plus parce que les projets ne seront pas forcément rentables s'il n'y a pas de perspectives d'activité qui sont favorables. Sur le front du chômage, l'INSEE reste pessimiste. 40 000 emplois pourraient être détruits par trimestre avec un taux de chômage attendu de 10,9% à la fin de l'année. Mais le président de la République veut croire que la tendance va s'inverser. Ça sera difficile parce que quand on a une croissance quasi nulle pour le premier semestre 2013, le chômage va continuer d'augmenter. Et qu'est-ce que j'ai dit aux Français? Je l'ai dit dès le mois de septembre. Je leur ai dit, voilà, pendant un an, ça va être très difficile. La volonté qui est la mienne, c'est qu'à la fin de l'année 2013, mais ça va être long, la fin d'année 2013, il y ait une inversion. Une inversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage, à ce moment-là, régressera. Pour l'INSEE, le salut devra venir de l'étranger, d'une demande forte des pays émergents ou de la consommation des autres pays de la zone euro, à condition bien sûr, mais ce n'est pas acquis, que les partenaires économiques de la France connaissent une reprise. Toujours en France, en pleine polémique sur l'exil fiscal de Gérard Depardieu en Belgique, le ministre du Budget relance l'idée d'une taxe spéciale pour les expatriés. L'idée n'est pas nouvelle, elle avait déjà été soulevée par Nicolas Sarkozy. C'est pour l'instant encore à l'état de piste, selon Jérôme Cahuzac. La chaire
Égalité, à partir d'aujourd'hui, les assureurs français ne pourront plus pratiquer des tarifs différents entre les femmes et les hommes. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne entre en application ce vendredi. Cette mesure concerne tous les contrats d'assurance et en premier lieu ceux de l'automobile. Jusque-là, les femmes plus prudentes sur la route payaient 20 à 30% de moins que leurs homologues masculins. Et puis à quelques jours des fêtes de Noël, voilà un mets de luxe qui ravira les défenseurs du Made in France, le caviar. L'Hexagone est aujourd'hui le deuxième producteur de la planète, un caviar d'élevage certes, mais qui n'a rien à envier à ses cousins russes ou iraniens. Un reportage dans le sud-ouest de la France, nos confrères de France 2. Cette boutique bordelaise est spécialisée dans le caviar français. Très haut de gamme, magnifique. On va faire un caviar qui va être presque 2 fois moins salé qu'un caviar russe ou iranien. On a quelque chose de vraiment subtil. Dans le sud-ouest, le caviar d'Aquitaine intègre la gastronomie au même titre que les très grands vins ou les truffes du Périgord. Qui craque, qui roule sous le palais. La France est désormais le deuxième producteur de caviar au monde avec 20 tonnes, car l'esturgeon sauvage de la mer Caspienne est en voie de disparition. Reste le caviar d'élevage et dans ce domaine, la France est experte, reconnue jusqu'en Russie, le pays du caviar. On vend aux Russes du caviar, on est à quelques centaines de kilos, donc on est assez fiers, c'est une vraie réussite. Les Russes produisent aussi du caviar d'aquaculture, mais le caviar d'aquaculture russe, paradoxalement, n'a pas la qualité que l'on peut trouver, par exemple, le long du bassin, le long de l'estuaire de la Gironde. Il y a bien longtemps que la France aurait pu produire du caviar. Il y avait des esturgeons sauvages à foison, aujourd'hui disparus, mais seulement pêchés pour leur chair, les œufs, consommés comme du vulgaire pâté. C'est seulement il y a 20 ans qu'est fait le pari d'élever des esturgeons pour produire du caviar d'Aquitaine. Il y a une partie du prix qui est expliquée par la durée d'élevage, parce que bon, pendant 6 ans, il faut les nourrir, s'en occuper, leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Le savoir-faire et des écloseries de haute technologie permettent l'excellente qualité obligatoire pour un produit qui se vend entre 1 000 et 6 000 € le kilo. En Gironde, certains font un autre pari fou, réintroduire l'esturgeon sauvage. Actualité des entreprises à présent. En bref et en images, RIM et Nokia enterrent la hache de guerre. Le constructeur finlandais oublie les contentieux portant sur des brevets de sa technologie Wi-Fi. En échange d'une indemnisation versée par le Canadien RIM, les montants restent à ce jour confidentiels. 3 dirigeants de Google acquittés par la Cour d'appel de Milan. Ils avaient été condamnés en 2010 à 6 mois de prison avec sursis pour la diffusion d'une vidéo montrant un adolescent handicapé victime de brimade. La vidéo diffusée en septembre 2006 était restée près de 2 mois sur Google Vidéo. Elle avait fait un scandale en Italie. Et puis le géant russe Gazprom projette de racheter l'opérateur public du réseau gazier du Kyrgyzstan, Kyrgyzgaz, pour $1 symbolique. Gazprom espère disposer d'un gaz moins cher que celui qu'il importe actuellement du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. L'histoire insolite du jour, c'est celle qui oppose Philippe Stark aux héritiers de Steve Jobs. Le designer français leur réclame 9 millions d'euros pour avoir dessiné l'intérieur du yacht de feu le patron d'Apple. C'est bien plus que ce que l'on veut bien lui donner. Résultat, ce somptueux bateau de 70 mètres de long a été saisi à Amsterdam. Ce yacht est destiné à la veuve et aux enfants de Steve Jobs qui l'attendent aux États-Unis. C'est la fin de ce journal de l'Écho. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.